Le Flash Info ce 20 novembre 2025 sur Kivu Morning Post. Les groupes Wazalendo ont décidé de déplacer leur position autour de la ville de Butembo, au Nord Kivu, après la vive pression exercée par la population et les autorités locales. Cette mesure intervient à la suite d'un incident meurtrier survenu récemment. Un combattant a abattu une étudiante de l'ISTEM, provoquant une forte indignation dans la ville. Pour ce qui concerne l'insécurité urbaine, la synergie se dit ne pas être auteur, car tout individu porteur d'armes ou tout mouvement d'hommes porteurs d'armes ne veut pas dire nécessairement qu'il appartient au VDP ou Wazalendo. C'est pourquoi la synergie met en garde quiconque se faisant passer pour Muzalendo pour des fins privées et inavouées dans le but de ternir l'image des VDP. La synergie condamne avec toute énergie la dernière tuerie qui s'est passée dans la localité de Musimba où une étudiante a succombé de ses blessures. L'auteur de cet acte, au nom de Kassere Kamoussa alias Nzingene, qui se fait passer pour un Muzalendo Maïmaï, sera arrêté et répondra de ses actes devant la juridiction compétente. Je venais de dire tantôt que tout porteur d'armes ou tout homme qui se fait passer pour Muzalendo, il n'est pas Muzalendo. Le cas récent qui s'est passé à Musimba où on a tué une étudiante, nous déplorons cet assassinat, mais pour des mesures palliatives, nous avons déjà commencé à délocaliser les positions de Wazalendo. Aujourd'hui même, on vient de délocaliser une position qui est située juste à côté de l'université ou de l'ISTEM, c'est-à-dire pour des raisons qui sont vraiment adéquates. Nous sommes prêts pour délocaliser nos positions, mais il faut préciser que ce cas n'est pas à dire que ce n'est pas un cas que nous, comme synergie, nous ne sommes pas de près ni de loin auteurs de ces cas. Tous, nous ne sommes pas dans la synergie. Nous sommes bien identifiés. La synergie compte aujourd'hui 18 mouvements qui sont bien identifiés par les services de l'État. Donc, quand il y a eu affrontement, ce n'était pas quelqu'un qui était de la synergie, mais c'est un intrus, un monsieur qui se faisait penser pour Muzalendo au nom de Nzingene. Je venais de le dire tout de suite là, qu'il est traqué et il doit répondre de ses actes devant les juridictions et notamment devant l'auditorat militaire. Au Sud Kivu, le gouverneur Patrick Boussoubangui a reçu la représentante au pays de l'UNDDS, Savita Andé, pour discuter de l'amélioration de la sécurité en province. Ils ont examiné la situation dans les zones contrôlées et évoqué les difficultés humanitaires à Minembwe. Le gouverneur a salué les efforts des services de sécurité et a rappelé l'urgence d'aider les populations en détresse. Le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubangui Chombo, a reçu en audience la représentante pays du département de la Sûreté et de la Sécurité des Nations Unies à mission au Sud Kivu, Madame Savita Andé, ce mercredi 19 novembre 2025. En présence de l'inspecteur général du mouvement révolutionnaire AF123, Amani Kabasha Babou, et du vice-gouverneur Dunia Masumbuko Bwangedoux, ils ont passé en revue la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut en province, surtout dans les zones libérées. Devant son hôte, le chef de l'exécutif provincial a peint un tableau plutôt encourageant, vantant le travail remarquable des services de sécurité qui ont jusque-là réussi à stabiliser les zones sous contrôle du mouvement révolutionnaire AF123, tout en déplorant également la situation dramatique que vit une partie de la population dans les hauts et moyens plateaux du territoire de Fizi, dans plusieurs localités à Minembwe où des femmes, des enfants et des personnes de troisième âge sont privées de toute assistance.
Patrick Boussou-Bouangui a expliqué à cette haute responsable onusienne le caractère existentiel même de cette révolution qui vise la restauration de la bonne gouvernance au pays et l'édification d'une véritable nation où chaque citoyen se sentirait heureux de vivre chez soi en toute sécurité et sans discrimination. Savita Andé n'a pas manqué d'exprimer sa stupéfaction de voir la maîtrise avec laquelle les autorités du mouvement gèrent la cité, contrairement aux idées reçues véhiculées par les personnes mal intentionnées. L'autorité provinciale reste confiante quant à la sécurité et la libre circulation des personnes et de biens dans les zones sous administration de l'AFSAN 23, tout en se disant ouvert à tout échange avec les organismes du système des Nations Unies en cas de besoin. Dans la province de l'Ituri à Djougou, les forces armées de la RDC ont déclenché une offensive de grande envergure contre la milice dirigée par Thomas Lubanga, accusée de collaborer avec l'AFSM 23. Selon des sources sécuritaires, les opérations visent à démanteler les positions stratégiques de cette coalition armée et à sécuriser plusieurs localités où les violences contre les civils se sont intensifiées ces derniers mois. Les forces armées poursuivent sans relâche les opérations de sécurisation du territoire des Djougou. C'est au terme d'une collaboration exemplaire entre les FARDC, les jeunes de la communauté EMA, le chef coutumier ainsi que les leaders communautaires et politiques que plusieurs caches d'armes appartenant à la milice CRP Zaïre, dirigée par Thomas Lubanga, allié du M23, ont été découvertes. Nous saluons avec insistance l'acte de patriotisme posé par les jeunes EMA en particulier et en général ceux de la chefferie de Mambisa. Leur collaboration a permis aux forces armées de mettre la main sur un arsenal militaire conséquent. C'est une preuve que la population refuse catégoriquement la présence et l'idéologie de la CRP Zaïre alliée du M23 dans notre province. Nous les encourageons à poursuivre ce travail citoyen aux côtés des forces loyalistes. Au total, 8 caches d'armes ont été découvertes. Elles contenaient plusieurs fusils AK-47, de mitrailleuses PKM, des lance-roquettes, plus de 100 chargeurs garnis ainsi qu'un important lot de munitions de divers calibres. Selon les forces loyalistes, ces informations proviennent de jeunes de Mambisa, Banyali Kilo et environ pour certains anciens membres de la CRP Zaïre qui se sont rendus au FARDC après la reconquête de plusieurs bastions rebelles. Ces caches d'armes étaient dissimulées dans plusieurs villages du territoire de Djougou. Nous appelons la population à continuer de dénoncer toutes les activités criminelles. La victoire contre les groupes armés en province de l'Ituri est un combat que nous devons mener ensemble avec notre population. Pour les commandants d'opérations militaires, cette opération est la preuve que les Ituriens, dans leur grande majorité, rejettent désormais la milice CRP et répondent favorablement aux appels du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la paix et de la cohabitation pacifique. À Kisangani, le chef d'état-major général des forces armées de la RDC poursuit son séjour de travail au sein de la 3e zone de défense. Plusieurs activités militaires figurent à son agenda, notamment des évaluations opérationnelles, des inspections d'unités et des rencontres avec la chaîne de commandement. En mission d'inspection et de commandement depuis le 17 novembre 2025 à Kisangani, dans la province de la Tchopo, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a déployé plusieurs activités en compagnie du général-major Niembo Abdallah Bat, commandant intérimaire de la 3e zone de défense. Le lieutenant-général Banzami Lamboué Jules a commencé la journée de mardi 18 novembre 2025 par la visite du conciergeant Ketele. Sur place, il a donné des instructions pour la bonne organisation et le bon fonctionnement de la 3e base logistique de la zone de défense. Il en a profité pour s'entretenir avec les militaires blessés de guerre pour les rassurer des mesures prises pour leur prise en charge correcte et effective. Est-ce que mon téléphone a posé la namlongo la bino? Ezamo tema mabete. Biloko bazo tinda baebele baza baumbele. Na katikati na bino pe ezala bato mosusu bami beta bango moko masasi toyebi bango. Ce sont des lâches.
bato ya ndenge wana bopesa kombo epa komanda batao na bino tokoyokela bango mawa te ata soki babombani bazali bana oyo balakelami mabe toyokani région ezobanda contrôle elobi moko tokotala peka ya moko na minganga basi ya moninga mpe basalaka nango masekite. Les mêmes assurances ont également été données aux veuves et orphelins de militaires logés au camp Ketele. soki okenda malita esika batunda bango bakomi tozalaki lokola bino azalaka lokola biso mpe tokokende place bango akwa bon kofaire souffrir basi bozomona biso tozomona yango peut-être na moke mais nzambe ndenge tozomona yango alors oza na intention te ya koloba keno basi mibale bino bakenda akufa na maladi akufa na lisansi akufa na accident eza liwa eza nzela nzambe abongisaki mpona moto na moto akufa na ndenge mais c'est-à-dire bakufa mpasi baponaki kosala mosala moto na moto aya na kana ye toyokani mpasi na bino ekozala esomo na biso te. On va résoudre le problème. L'autorité s'est aussi imprégnée de la gestion logistique et palpé du doigt les questions de ravitaillement opérationnel. Le lieutenant-général Banza Jules a close cette première série de visites par les unités et les installations de Simisimi dans la commune de Makiso. Ici est de noter qu'à son arrivée, lundi 17 novembre 2025, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a été accueilli par le commandant ad intérim de la 3e zone de défense, le général-major Niembo Abdalabat, entouré de toutes les autorités militaires de la garnison de Kisangani. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce mercredi 20 novembre 2025 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.